bichoul, Shabbat. Et il y a une question qui revient plusieurs fois. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de mettre une marmite, un plat non cuit, sur la plaque qui est éteinte? Et là-bas, il y a une minuterie qui va faire déclencher la plaque pendant Shabbat. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Il y en a qui m'a posé la question il y a 2 semaines. Arshav, on va lui répondre. Est-ce que c'est moutard de poser le plat sur la plata Beshabbat, tout en sachant que maintenant la plata elle est éteinte, elle va s'allumer automatiquement avec la minuterie durant Shabbat? J'ai rien fait, j'ai rien cuit, il n'y a pas de feu, j'ai posé juste le plat sur la plaque, la plata va s'allumer toute seule. Elle est moutard, elle est mzas. Alors d'abord, il y a 3 cas qui sont dans cette catégorie-là de ce cas. C'est-à-dire dans ce cas-là de Sharon Shabbat, de la minuterie sur la plaque, il y a 3 cas différents. Premier cas, poser le plat pendant Shabbat et que ça va s'allumer durant Shabbat. Par exemple, il pose le plat vendredi soir ou Shabbat matin. C'est dommage que ça cuise toute la nuit pour rien. Il veut juste que ça cuise 2-3 heures. Alors il pose le plat Shabbat matin avant de partir à la tfila. La plata va s'allumer toute seule et 2-3 heures après, c'est cuit. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, pendant Shabbat, poser un plat qui contient des liquides qui ont déjà été cuits avant Shabbat. Premier cas, on parle d'un cas où il y a des liquides ou des solides, peu importe, qui n'ont pas été cuits avant Shabbat. Deuxième cas, on va parler d'un bouillon de couscous par exemple, qu'on voudrait réchauffer pendant Shabbat. Ce bouillon-là, il a été cuit avant Shabbat. Seulement, nous, on sait, les Sfaradim, que dans des liquides, il y a bichoul après bichoul. Est-ce qu'on va considérer ça comme étant un plat cru et que c'est assourd de le mettre pendant Shabbat pour que la plaque elle se déclenche, la minuterie se déclenche pendant Shabbat, ou non? Troisième cas, poser un plat qui n'est pas cuit avant Shabbat pour que ça se déclenche, la minuterie, pendant Shabbat. Il y a 3 cas différents, il faut bien distinguer les 3 cas. On répète. Premier cas, on parle toujours d'une plaque, ça c'est pareil pour les 3 cas, on parle d'une plaque qui est branchée sur une minuterie qui va s'enclencher pendant Shabbat. Premier cas, c'est poser un plat pas cuit pendant Shabbat. Deuxième cas, où on va commencer par le troisième, c'est poser le même plat avant Shabbat. Et troisième cas, c'est poser un plat de liquide qui a été cuit avant Shabbat, de le poser pendant Shabbat. 3 cas différents. Et on va commencer par le premier. Est-ce qu'on a le droit de poser, encore une fois, un plat qui n'est pas cuit pendant Shabbat sur une plaque qui va s'allumer avec la minuterie pendant Shabbat? La halakha, c'est assour. C'est assour. À quoi ça ressemble? Au din de la Gemara. On va lire directement le din de la Gemara dans le Rambam. Le Rambam, dans Perek Tet halakha Dalet, il écrit comme ça. Echad natan et ta'u. Un est venu, il a mis le feu, il a allumé le feu. Ve'echad natan et ta'itzim. Un, il a mis le bois. Ve'echad natan et takdera. Un, il a mis la marmite. Vide. Il n'y a rien dedans. Ve'echad natan et tamayim. Il a mis l'eau. Ve'echad natan et tabassar. Un, il a mis la viande. Ve'echad natan et tavlin. Un, il a mis des épices. Ou ba'acher ve'egis. Et un, il est venu et il a remué. Remuer aussi, ça accélère la cuisson. Ça s'appelle bichoul. Kullam chayavim mishum bevashel. Ils sont tous chayavim, c'est bichoul. Ils sont
tous chayav. Deuxième cas. Écoutez bien. D'abord, le Rambam il termine en disant Shekol haoset davar mitzorkei habishul. Chacun qui fait ne serait-ce qu'une partie de la cuisson, arrêtez mevachel, ça s'appelle mevachel. On voit quelqu'un, il met une marmite. Il n'y a rien dans la marmite. Il prend la marmite, il la pose sur le feu, elle est vide. Après, c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui met dedans des aliments. Même celui qui a posé la marmite, il est chayav ce qu'il a. Quelle melacha il a fait? Il y a une melacha de poser une marmite sur le feu? Vide. Oui. Tu as fait une des parties du bichoul. Même celui qui a mis le bois, il est chayav mishum mevachel. Il n'est pas chayav mishum mav'ir. Aussi mishum mav'ir. Aval aussi mishum mevachel. Quelqu'un, il vient voir celui qui met le bois. Alors on sait que pour rendre chayav quelqu'un mita, il faut lui faire une atra'a qui est sur la melacha qu'il fait. Il vient, il veut le voir, il lui dit attention, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le bois. Si tu mets le bois sur le feu, tu transgresses melechet mevachel. Il lui rigole, il dit quel melechet mevachel? Où il y a mevachel ici? Qu'est-ce que j'ai cuit? Je mets du bois sur le feu, qu'est-ce que j'ai cuit? Mav'ir ou l'ail? Mav'ir, c'est raviver une flamme. Ça, c'est mav'ir, ça c'est une melacha. Aval bichoul, quel bichoul il y a ici? Il est chayav mita. Pourquoi? Puisqu'il a fait une des parties du bichoul, parce que quelqu'un après il est venu, il a mis une marmite, alors ça s'appelle bichoul ce qu'il a fait. Même celui qui a mis la marmite vide, ça s'appelle bichoul ce qu'il a fait. Pourquoi? Il a fait une des parties, une des étapes de la cuisson. Écoutez la suite. Est-ce qu'on a dit dans la Gemara que ceux qui font le mélacha sont tous? Alors, Pourquoi ils sont chayav? ensemble, ceux qui font la mélacha ensemble, ils sont tourim. Si un il fait séparément, pourquoi ils sont pas tous? Là, chacun il fait séparément. Aval im sefa shafat echad et akdera techila. Mais si d'abord il y en a un, il a mis une marmite vide. Après il est venu, il a mis de l'eau. Un il est venu, il a mis de la viande. Un il est venu, il a mis des épices. Un autre il est venu, il a allumé le feu. Un autre il est venu, il a mis le bois. Et un dernier il est venu, il a mélangé. Il n'y a que les deux derniers qui sont chayavim. Mishum mevachel. Que les deux derniers. Tous les premiers, ils sont p'tourim. Pourquoi le troisième dernier? Pardon? Celui qui a allumé le feu. Celui qui a allumé le feu, il n'est pas chayav mishum mevachel. Voilà qu'il est chayav d'avoir allumé le feu. Là, ici, on parle qu'il est chayav mishum mevachel. Il n'est pas tout mishum mevachel. Ou bichel? Non, il a allumé le feu. Pas bichel. Qui c'est qui est mevachel? C'est celui qui met le bois sur le feu, parce que c'est grâce au bois que ça va cuire. Le feu sans bois, ça va s'éteindre. Lui, il a allumé un feu. Le feu, il va s'éteindre là, tout de suite. Si je rajoute pas du bois dessus. Il a rajouté du bois dessus. L'autre, il est venu, il a mélangé. Les deux derniers sont chayav mishum mevachel. Qui peut dire la différence? Trouvez la différence. Vous connaissez le jeu Trouver la différence? Quelle différence? Tout le monde pose la couche sur le Rambam. Quelle différence? Tu me dis que tout celui qui fait une des étapes de la cuisson, il est chayav mishum mevachel. Quelle différence il y a le feu avant ou il y a le feu après? Qu'est-ce que ça change? Kouchia? Il y en a que, à cause de cette question-là, que la question elle est tellement forte qu'il change les mots du Rambam. Il y a une erreur là dans le Rambam, il faut changer, il change toute la guerre. C'est une couche de là. Au début, tu me dis, quelqu'un qui met la marmite seul, il n'y a rien dedans. Il est chayav mishum mevachel alors qu'il n'a pas cuit. Pourquoi? Parce que c'est une des étapes de la cuisson. À la fin aussi, celui qui met la marmite, c'est une des étapes de la cuisson. Qu'est-ce que ça change si le feu est avant ou après? En soi, mettre la marmite, il n'y a pas de cuisson. Et là, pourquoi tu le chayav? Parce que c'est une étape de la cuisson. Alors, on le chayav dans les deux cas. Avant la couche, on va, Bezrat Hashem, voir au moins deux réponses à la couche. Avant les réponses. Qu'est-ce qu'on voit dans le dernier cas? On voit dans la dernière partie du Rambam, la deuxième partie, on voit que quelqu'un qui a apporté la marmite, et ils ont mis dedans la nourriture, l'eau et la viande, et que le feu est venu qu'après. Le din, il est patour. D'accord?
Azot Pam. Dans la Sefa, il y a écrit quoi? Dans la fin, il y a écrit quoi? Un, il a amené d'abord, il a mis la marmite. Et après, il a mis l'eau. Et après, la viande. Et après, le feu, etc. Dans ce cas-là, il y a écrit, les deux derniers, ils sont Chayavim. Et les autres, ils seront Pturim. Patour, on sait que c'est Patour Avalasso. Patour, ça veut dire qu'ils sont Patour, exemptés de la peine de mort. Mais c'est assourd de faire ça, Midi Rabbanan. C'est dans la Gemara. C'est une erreur ici. Ici, il écrit que le Rambam, il dit que c'est Patour. Dans le Rambam, c'est pas écrit Patour. À Kavana, dans la Gemara, c'est écrit Patour. Donc on voit que mettre un plat qui n'est pas cuit avant que le feu soit, c'est assourd. Midoraïna Midrabanan. Midrabanan. De là, on peut apprendre que mettre un plat qui n'est pas cuit sur la plaque, ça va s'allumer tout seul, c'est assourd. Peu importe où tu te souviens. Si c'est pas cuit, voilà, peu importe. Il y a une différence à faire entre les deux cas. Il y a une différence, la khumra, et il y a une différence, la kula. Il y a une différence, la khumra. Ça veut dire que notre cas, il est pire que le cas de la Gemara. Pourquoi? Le cas de la Gemara, c'est pas sûr que le feu viendra. Peut-être que la personne qui apporte le feu, à la dernière minute, tu ne vas pas l'apporter. Alors dans notre cas à nous, le feu, il se déclenche automatiquement. Donc notre cas à nous, d'un côté, il est pire que le cas de la Gemara. Il y a un autre tzad de dire que notre cas à nous, il est moins grave que le cas de la Gemara. Pourquoi? Réfléchissez un peu. C'est un feu couvert. Pourquoi c'est un feu couvert? Alors c'est un feu couvert. Un feu couvert, c'est moutarde de cuir. Il y a une différence. Okay. Pourquoi c'est moins grave? Parce que le feu n'a pas été apporté d'Issour, de façon interdite. Dans le cas de la Gemara, c'est quelqu'un, un juif, qui a apporté le feu de façon interdite. Ça se doit d'allumer un feu Shabbat. Dans notre cas, nous, le feu, il n'a pas été apporté de façon interdite. Il a été apporté de façon permise. J'ai le droit de mettre une minuterie que la plata s'allume Shabbat? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. J'ai le droit d'allumer mettre une minuterie sur la lumière? J'ai le droit. Ah, mais c'est du feu. Et alors? J'ai le droit de faire déclencher un feu pendant Shabbat si c'est fait de façon permise. Donc notre cas, à nous, d'un côté, il est moins grave que le cas de la Gemara. Qui c'est qui dit comme ça? C'est un Mefaresh. Il y a un Acharon qui dit comme ça, que dans le cas à nous, c'est moutard. Pourquoi? C'est moins grave que le cas de la Gemara. Tout le monde est relègue sur lui. Personne n'est d'accord avec lui, et c'est pour ça que la halakha, et comme ça il dit le Orletzion, comme ça il dit le Rav Ovadia aussi, que dans notre cas à nous, c'est interdit de mettre pendant Shabbat un plat qui n'est pas cuit sur une plaque qui va s'allumer automatiquement pendant Shabbat. C'est assourd. Ça ressemble au cas de la Gemara. Et peut-être c'est même pire, comme le Rav d'Achronim, ils disent que notre cas à nous, il est pire que celui de la Gemara, parce que dans le cas de la Gemara, c'est pas sûr que le feu viendra, dans notre cas à nous, c'est sûr que le feu s'allumera. Comment ils en font pas faire les robots possibles? Ils sont choqués sur ce matin-là, Ils sont pas d'accord avec lui. Ils sont pas d'accord avec ça se fera. Que dire le feu il vient de façon permise. Qu'est-ce que ça me change que le feu il vient de façon permise ou pas? Qu'est-ce que ça me change? Ils sont pas d'accord avec ça se fera. Ils disent que c'est pas une svara qui rend notre cas moins grave que le cas de la Gemara. Top. Maintenant, vous voulez un tirout sur le Rambam. Alors avant qu'on fasse un tirout sur le Rambam, on va dire d'autres cas qui sont là à l'Acha. Si on a le temps, on verra des tirouts sur le Rambam. Concernant poser un plat pendant Shabbat, comme un bouillon de couscous. Ça a déjà été cuit avant Shabbat. Alors nous, les Sfaradim, on tient, et c'est l'avis du Shulchan Aruch, qu'un liquide, même s'il a été cuit avant, et qu'il a été refroidi entre-temps, le réchauffer, ça s'appelle bichoul à nouveau, et c'est assourd. Aval, dans notre cas, on peut associer l'avis qui dit que notre cas, il est moins grave que celui de la Gemara. Vous me suivez? Dans notre cas, à nous, on ne parle pas qu'il est en train de chauffer maintenant le liquide. C'est pas qu'il prend le liquide maintenant, il le pose sur la plaque. Si la plaque elle est allumée, c'est moutard de prendre le bouillon du couscous du frigo et la poser sur la plaque. C'est assourd. La pkaïla, c'est moutard la pkaïla. Tu manges la pkaïla, t'es tunisien, non? La pkaïla, c'est moutard?
C'est un robot là, c'est que du liquide après là. Que de l'huile. Que de l'huile. Il y a dedans. Ken? Tu mets ça sur le feu, c'est du liquide sur le feu, ça saute. Même si dedans il y a un peu de viande et un peu d'haricots, ça saute. Aval, dans notre cas, à nous, quand il pose sur la plaque, la plaque elle n'est pas allumée. Elle va s'allumer automatiquement pendant Shabbat. D'abord c'est gramma. C'est pas une melacha directe, c'est indirect. Ça va s'allumer tout seul. De deux, dans Bichoul, Achar Bichoul, dans un liquide, on a l'avis du Rambam, qui dit que En Bichoul, Achar Bichoul. La Rambam, elle n'est pas comme lui. Alors on en tient compte quand on peut associer d'autres façons d'être Mekel. Et là aussi, on a une façon d'être Mekel. Comment? Il y a un Acharon qui dit que notre cas à nous, il est moins grave que le cas de la Gemara. Pourquoi? Parce que le feu dans notre cas à nous, il n'est pas allumé. Mais ici, ça ne ressemble pas au cas de la Gemara, où là-bas c'est un juif qui vient à la fin, qui apporte le feu. Alors si on associe cette différence, plus l'avis du Rajba et du Rambam et de tous ceux-là qui sont Mekilim, et de dire que En Bishul Achar Bishul Belach, oui, ça rend que c'est Moutar de poser le bouillon du couscous qui a été cuit avant Shabbat. Que si ça a été cuit avant Shabbat, de le poser pendant Shabbat sur une plaque qui va s'allumer tout seul pendant Shabbat. Comme ça, Rav Ovadia Alav Shalom, il hésitait à dire. C'est pas un éther qui est clair. C'est-à-dire que vaut mieux éviter. Alors si tu vois quelqu'un qui fait ça, ne lui crie pas dessus. Kol Sheken qu'on peut manger. Si quelqu'un il sort pendant Shabbat le bouillon du frigo et le pose pendant Shabbat, et la plaque elle va s'allumer après, c'est moutard de manger. Troisième et dernier cas, poser ce même plat qui n'a pas été cuit pendant Shabbat, qui n'a pas été cuit du tout, solide ou liquide, peu importe, le poser avant Shabbat sur la plaque, et la plaque elle va s'allumer pendant Shabbat, ça, a priori, c'est moutard. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'il y a lieu d'être mahmir. Et même ça, de ne pas faire. Pourquoi? On craint qu'un homme, il va être mégis. C'est quoi mégis? Quand une femme est cuite, elle remue le plat quand il est en train de cuire. Pourquoi? Ça accélère la cuisson. On remue. Comme on veut remuer, pas que le bas du plat est cuit et le haut est cuit pas. On veut que toute la cuisson, elle soit homogène. Hein? Homogène. On veut que tout soit cuit pareil. Alors on remue le bas en haut, le haut en bas. Et ça fait accélérer la cuisson. C'est bichoul gamo. Celui qui fait ça pendant Shabbat, il est chayav, comme on l'a vu dans le Rambam. Alors, qu'est-ce qu'on va craindre? On va craindre que quand la plaque elle va s'allumer et le plat il va commencer à cuire, là, par inadvertance, on va venir et remuer la marmite. Alors, si c'est une marmite, comme une cocotte minute qui est fermée, le couvercle, il est fermé, on ne craint pas qu'on va ouvrir pour remuer. C'est tout le principe de la cocotte minute. Plus c'est fermé bien, et plus ça va cuire rapidement. Donc on ne craint pas. Dans ce cas-là, c'est moutard sans problème. Mettre une cocotte minute avant Shabbat sur la plaque qui va s'allumer pendant Shabbat, et que la cocotte elle est bien fermée, ça, c'est moutard, il n'y a rien à craindre. On ne va pas craindre qu'il va l'ouvrir pour remuer. Mais si c'est pas une cocotte minute, c'est une marmite normale. Alors il y a un avis qui dit que c'est interdit. Pourquoi? On craint que pendant Shabbat, quand ça va commencer la cuisson, il va remuer, et en remuant, il est envers un issour de Horaïta de Mégis. C'est bichoul. Mégis, c'est remuer. Alors on craint qu'il fasse ça. Alors vous allez demander, dans ce cas-là, comment j'ai le droit de poser un plat avant Shabbat sur un feu, un plat qui n'est pas cuit? D'accord? J'ai le droit de poser un plat qui n'est pas cuit avant Shabbat sur le feu? Avant Shabbat, j'ai le droit? Quoi, non? Bah non. Alors quand est-ce que je vais cuire je prends ma marmite, j'ai la dave dedans, je prends la dave, je mets sur la plaque. C'est cuit? C'est pas cuit. Il y en a qui cuisent avant. Aval, c'est pas tout le monde qui cuit avant. Okay? Je mets avant Shabbat la plaque elle est allumée, et ça va cuire pendant Shabbat. J'ai le temps jusqu'à demain matin, ça va mijoter au moins 12 heures. Okay. Mouta? Mouta, c'est mouta. Pourquoi on ne craint pas que pendant Shabbat il va remuer? On ne craint pas pourquoi? Quand est-ce qu'un homme il remue? Au début de la cuisson. Et là, au début de la cuisson, il n'a pas besoin de remuer, c'est pas pour maintenant, c'est pour demain matin.
Okay. Donc on ne craint pas qu'il va remuer. Aval, dans notre cas, nous, qu'il a posé le plat quand il n'est pas cuit, avant Shabbat, et que la cuisson elle commence pas maintenant, elle va commencer que demain matin, la plaque elle va s'allumer, et là c'est pour demain matin qu'il en a besoin, là oui on va craindre qu'il va remuer pendant Shabbat. Et c'est pour ça que la halakha elle est que Meikar Adin c'est moutar, aval, il y a lieu d'être mahmir, même Ravadia il dit qu'il y a lieu d'être mahmir et de ne pas faire ça. Résultat des courses. Une plaque qui est programmée sur une minuterie. Poser le plat qui n'est pas cuit pendant Shabbat, c'est interdit. D'accord? Le poser avant Shabbat, Meikar Adin c'est permis. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Là, la Meikar Adin c'est permis. Il y a lieu d'interdire et d'être mahmir de peur qu'il va venir à remuer pendant Shabbat le plat. Sauf si c'est une cocotte minute, on a dit que c'est fermé, que là il n'y a pas à craindre qu'il va remuer, dans ce cas-là, ce sera permis. Archav, il nous reste 5 minutes pour répondre à la couchée du Rambam. On a demandé. Le Rambam il se contredit a priori. Là où il dit que si c'est fait dans tel ordre, tous ils sont chayavim, et à la suite il dit que si ça se fait dans le désordre, c'est-à-dire le feu il vient au début, si le feu il vient au début, tout le monde est chayav. Si le feu il vient à la fin, tout le monde est patour. Quelle différence? Mahon, la couchée elle est claire? Sur ça, il y a la réponse du Radbaz. Le Radbaz, il dit, il avait une preuve du Rambam ailleurs, dans Perekret, Anachad Dalet, je crois. Là-bas, le Rambam, il dit, quelqu'un qui prend un grain de blé, un grain de blé ou un grain d'orge. Perekret, Rambam, il parle de halakha de Zoréa. Zoréa, c'est semer. Quelqu'un, il prend un grain de blé et il le met dans de l'eau pendant Shabbat. Il n'a pas mis dans de la terre, il l'a mis dans de l'eau. Okay. Le Rambam il dit c'est Chayam Mishum Zoréa. Pourquoi? Comme ça on plante un grain dans de l'eau? Non. Aval, quand tu mets le grain dans de l'eau, le grain il sera molli et ça commence le processus de la Zriya, où là il y a une germe qui peut commencer à sortir du grain. En tout cas tu prépares la germe elle peut sortir même pendant Shabbat. Okay, tu mets une graine 24 heures dans de l'eau, tu peux voir après 24 heures déjà quelque chose qui commence à sortir. Et c'est Chayam Mishum Zoréa, pourquoi? C'est une des étapes de la Zriya. Et c'est de cette façon-là qu'on est Zoréa. D'Alpizé, il veut dire la différence entre la Récha et la Sefa. Dans la Récha, dans le premier cas, le feu il est déjà là. C'est ça la façon de cuire. J'allume un feu. Et après que j'ai allumé un feu, il y a du bois, etc. Je mets une marmite. Et dans cette marmite, je mets à manger. Donc mettre la marmite, c'est la forme de cuisson. C'est comme ça qu'on cuit. On met une marmite et après on met le manger dans la marmite. Ce qui n'est pas le cas dans la suite. Que quand il n'y a pas de feu, on met une marmite dans un endroit où il n'y a pas de feu. C'est pas comme ça qu'on cuit. D'abord on allume un feu, après on met une marmite. Dans ce cas-là, puisqu'il a mis la marmite quand il n'y avait pas de feu encore, c'est pas de cette façon qu'on cuit, et ça fait pas partie des étapes de la cuisson ce qu'il a fait cet homme-là, et c'est pour ça qu'il est pas tout. Aval, ça reste un issur des Rabbanan. Ça, c'est une réponse. Aval, le Kesef Mishneh c'est le Shulchan Aruch. C'est Rabbi Yosef Karo, lui il répond une autre réponse. Et avant ça, il nous fait remarquer des différences dans la thème du Rambam. Vous voulez entendre? Écoutez. Le Rambam il dit au début comme ça. Il dit. Écoutez le lachon du Rambam. Regardez comment il est met dakdek dans les mots. Echad natan et ta'ou. Un a mis le feu. Echad natan et ta'itzim. Echad natan et takdera. Echad natan. Echad. Le dernier, il dit pas ve'echad hegis. Un, il est venu, il a mélangé. Il dit le Rambam uva acher ve'egis. Est venu un, et il a mélangé. Première remarque, pourquoi il dit pas comme tout ce qu'il a dit. Echad. À la fois il dit ve'echad egis. Premier changement de la chaîne dans le Rambam. Okay. Deuxième. Après il y a écrit dans la deuxième partie. Aval. Im shafat echad et takdera. Un il met la marmite.
Uva acher venatan et amaim. Uva acher venatan. Uva acher, uva acher. Pourquoi il n'a pas dit echad, 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 echad comme il a dit là-haut? Là-haut il a dit echad il a fait ça, echad il a fait ça, echad il a fait ça. Dans la deuxième partie il ne dit pas echad, echad, echad. Il dit uva acher, uva acher, uva acher. Comme ça c'est une différence. Encore une différence, vous voulez entendre? Celui qui met le feu. Bon, Rambam il n'a pas dit la même chose au début et à la fin. Au début, qu'est-ce qu'il a dit, celui qui met le feu? Il a dit Echad Natan et Ta'ur. Un, il a mis le feu. Point. Après, il passe au deuxième qui a mis le bois. Et à la fin, dans le feu, il dit pardon, pas celui qui a mis le feu, celui qui a mis le bois. Ve'echad Natan et Ta'etzim. Un, il a mis le bois. À la fin, il dit Uva acher ve'natan et Ta'etzim al ha'ur. Il a mis le bois sur le feu. Pourquoi là-haut il n'a pas dit qu'il a mis le bois sur le feu? Je relis, là-haut il y a écrit Echad natan et ta'ur, ve'echad natan et ta'etzim. Point. Et là-haut il dit Uva acher ve'natan et ta'ur, uva acher ve'natan et ta'etzim ala ur. Différence? 3 différences on a fait ici. D'après ces différences, il dit, le Kesef Mishneh à la Shalom, que le Rambam il a été très précis dans ces différences. Et il dit comme ça. Dans la première partie où le feu il a été mis à la fin, on parle d'un cas où ils sont tous venus en même temps. C'est pour ça qu'il y a écrit Echad, Echad, Echad. Un il a fait ça, un il a fait ça, un il a fait ça. Ils ont tous fait ça en même temps. Pas comme dans la fin où il y a écrit Uva acher est venu un autre, est venu un autre, est venu un autre, qu'à la fin c'est un après l'autre. Ça déjà ça fait une différence pour expliquer pourquoi dans la première catégorie, la première partie, ils sont tous Chayavim. Ils sont tous Chayavim parce qu'ils font tous la même chose en même temps. Tous fait en même temps, alors ils sont tous en train de cuire. Ce qui n'est pas le cas dans la Sefa, que c'est l'un après l'autre. Puisque c'est l'un après l'autre, l'un indépendamment de l'autre, chacun n'a pas cuit. Quelqu'un il est venu, il a mis la marmite. Après un il est venu, il a mis l'eau. Après un il est venu, il a mis... Quand il met la marmite, il a cuit. Quand il a mis l'eau, il a cuit. Non. C'est pour ça que dans la Sefa, c'est pas tout. Alors on a demandé pourquoi celui qui a allumé le feu aussi, il est pas tout. Les choumé vaché. On a répondu. Puisque c'est pas comme dans le premier cas. Dans le premier cas, celui qui met le feu, celui qui met le bois et celui qui met le manger, c'est en même temps. Donc tous, ils sont en train de m'évacheler. Alors ici, celui qui met le feu, il met le feu sans bois. C'est pour ça qu'il y a écrit, et celui qui est venu après, il a mis le bois sur le feu. Là-haut, il n'a pas dit il a mis le bois sur le feu. Parce que là-haut, ils ont mis le bois et le feu ensemble. Donc il n'a pas mis le bois sur le feu. Alors à la fin, il a mis le bois sur le feu. Pourquoi il te dit ça le Rambam? Pour te faire comprendre que le feu seul, il n'a aucun sens. Alors le feu sans bois, il ne va pas tenir. Donc il n'est pas tout Mishum Vacher. C'est celui qui vient mettre le bois après sur le feu qui est Chaya. Pourquoi ils ont fait tous en même temps, ils sont Chaya? Parce qu'ils sont tous Mevashlim. Pourquoi c'est pas comme les cas dans la Gemara? Non, là-bas, chacun il fait. Dans le cas dans la Gemara, les deux ils font la Melacha ensemble. Là, chacun il fait une partie de la Melacha indépendant. La Melacha de Bichoul, elle se compose de plusieurs parties. On ne peut pas faire Bichoul seul. On ne peut pas faire Bichoul plutôt tout d'un coup. Tu peux faire Bichoul tout d'un coup? Non. Il y a d'abord mettre le feu, après le bois, après la marmite, après les aliments dans la marmite. On ne peut pas tout faire d'un coup. Oui. C'est pour ça que chacun qui fait chaque partie du Bichoul, il est chayav. Parce que chacun, il fait une des parties du Bichoul, ce qui dit le Rambam, chez Kol Haoseh Davar Mitzorkei Bichoul, Arez Mevashel. Ok? Le cas de la Gemara, c'est une Melacha qui est faite à deux. Ça, c'est la différence. Vous voyez? Zoréa, ils sont deux, ils prennent la graine, à deux, ils prennent la graine, ils la mettent dans la terre. Okay? Donc, Zoréa, c'est une Melacha, c'est prendre une graine, mettre dans la terre, on l'a fait à deux. Otsa'a, c'est sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. On le porte à deux, l'objet, on le sort. Une Melacha a été faite à deux. Dans Melachat Otsa'a, il y a plusieurs parties? Non. Il y a de sortir de l'intérieur à l'extérieur. Si on a fait ça à deux, pas tout. Dans Zoréa, il y a plusieurs parties? Non. Prendre une graine, mettre dans la terre. On l'a fait à deux, pas tout. Alors, dans Bichoul, il y a plusieurs parties. Si chacun fait une partie, rien. C'est la différence. On va redonner l'en là.